Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission Espace d'élite. Aujourd'hui, nous allons aborder notre tout premier sujet qui s'accentue sur la technologie. Nous allons parler de développement web. Notre invité du jour, il est instructeur dans une institution de la place et nous allons le recevoir maintenant. Aujourd'hui, avec vous, on va parler de développement web. Aujourd'hui, les smartphones sont tellement développés, Internet même est tellement développé qu'aujourd'hui, tout le monde part d'abord par ce canal-là pour trouver de nouveaux contacts. Si tout à l'heure, vous cherchez quelqu'un qui fait peut-être quelque chose, vous allez essayer de taper, aller sur Google naturellement comme moteur de recherche parmi les plus connus et essayer de taper entreprise qui essaie de faire ceci. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, l'importance même d'avoir son site, d'avoir une présence en ligne pour une entreprise a été forcée, on va dire, par l'évolution de la technologie. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un enjeu primordial pour une société de se positionner sur ce segment-là dans l'histoire, histoire de pouvoir avoir des parts de marché qui sont vraiment assez intéressantes. D'accord, c'est vrai que c'est intéressant qu'on puisse nous conseiller aux entreprises de se mettre sur un site web. Mais déjà, est-ce que c'est facile d'accès à un développeur web? Je parle du volet financier en fait. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes facile d'accès, financièrement parlant? Une question un peu embêtante, je sais. Oui, un peu embêtante, mais je dirais que tout dépend. Je dirais que oui, voilà, nous dans ce domaine, on aime bien dire que ça dépend. Parce que ça dépend des attentes de l'entreprise. Voilà, donc une entreprise qui veut un petit site pas vraiment compliqué, avec le moins d'animation, tout va dépendre. Si on veut juste 2-3 pages pour rapidement présenter nos concepts, on peut trouver un prix qui va être vraiment alléchant pour une société quand même, pour avoir un travail de qualité sans vraiment dépenser des sommes astronomiques. Au travers aussi de ça, on va avoir des sites qui veulent vraiment miser sur tout ce qui va être le côté captif pour vraiment accrocher les utilisateurs. Et là, c'est là qu'on rentre dans quelque chose où on veut vraiment mettre le paquet pour que vraiment, lorsque l'utilisateur, par exemple, il vient sur le site, en une seule fois, il ne faudrait plus qu'il ait envie de quitter le site. Donc il y a tout ça aussi qui va rentrer en ligne de compte, mais généralement, c'est assez accessible quand même d'avoir un petit site internet pour savoir. En tant que développeur, vous pourrez faciliter l'accès aux interactions avec les utilisateurs du site. Les intelligences artificielles sont venues pour nous aider, pas pour nous remplacer. Parce qu'à la fin, c'est nous qui les produisons. Voilà, on n'est pas encore arrivé dans ce qu'on a vu dans les films de science-fiction où l'intelligence artificielle arrive à prendre le contrôle sur nous. Mais c'est à nous de vraiment s'appuyer là-dessus pour produire du contenu de qualité et pour, bien sûr, plus rapidement développer tout ce que les clients demandent et tout. D'accord, c'est bien dit. L'intelligence artificielle est venue pour nous aider, pas pour nous remplacer, pas pour nous détruire. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Luc Randal. C'est vraiment, malheureusement, je dirais, la fin de notre émission. On se reverra certainement une prochaine fois. Ok. Chers téléspectateurs, nous vous remercions d'avoir suivi cette émission sur le développement web. Certainement une prochaine fois pour un nouveau thème beaucoup plus intéressant. Alors, retenez que l'intelligence artificielle n'est pas venue pour nous remplacer, mais plutôt pour nous aider. Merci et à bientôt pour un autre numéro.